Le 29 février dernier, j'ai fait un voyage qui va à tout jamais rester dans ma mémoire, l'Équateur. Je n'étais jamais allée aussi loin, même que je pouvais compter sur le bout de mes doigts les endroits que j'étais allée en dehors du Canada. Floride, Maine et la ville de Washington. Toutes des places aux États-Unis. C'était ma première fois en dehors du continent. Côté appareil électronique, j'avais pas le droit d'apporter beaucoup. Juste une montre et une caméra. Pour cette dernière, j'avais deux options. D'un côté, il y avait la qualité et de l'autre, la portabilité. J'ai opté pour l'option qui rentrerait dans ma poche. De plus, cette caméra demandait des piles AA, donc pas besoin d'attendre qu'elle se charge, juste besoin de les remplacer. Pour m'occuper durant les longs voyages en bus, j'avais apporté des cartes et mon calepin de notes. Parlons-en de ce calepin de notes. J'ai écrit dedans tout ce que j'ai fait au courant de mon voyage. Jour 1, jour du départ. Je me suis levée à 3 heures pour aller à l'école. On a pris l'autobus pour aller à l'aéroport de Montréal. J'ai l'avion avant d'entrer. Ouais. De Montréal, on est allé jusqu'à Panama City où on ferait une escale de 30 minutes. De Panama City, on s'est rendu jusqu'à Quito, en Équateur. Deuxième jour. Ce jour-là, on est allé au marché d'Otavalo. Ensuite, on est allé dans nos familles. Un petit village nommé San Clemente. Nous sommes allés marcher pendant 2 heures pour nous faire expliquer les plantes médicinales. C'est la tige, puis il l'applique sur les Puis, quelqu'un nous a expliqué le fonctionnement de la communauté et leur relation avec la nature. Nous avons aussi donné des surnoms à 3 des alpagas. C'est le plus mignon de tous. Il est la plus belle femme au monde! Jour 3, jour des travaux communautaires à San Clemente. On était séparés en 3 groupes. Mon groupe s'occupait de construire un mur où on pouvait mettre une pancarte de bienvenue. Notre tâche était de transporter des roches, de les mettre dans les sacs et ensuite de les transposer dans un camion. Pendant la construction du mur, 2 jeunes enfants sont venus nous voir. Leurs prénoms étaient Lupita et Jean-Michel. Jour 4. Le matin, on est allé marcher au bord du volcan Cotacachi. Après, on est allé au marché de piles. C'est là que j'ai acheté des bracelets et un petit alpaga. Ensuite, nous avons partagé un dîner communautaire chez une des familles. Vu que c'était notre dernière soirée, il y a eu un party chez le chef du village. Jour 5. Il fallait se lever très tôt car on avait 6 heures de voyage à faire. Notre mère nous a donné chacune un bracelet multicolore. Ensuite, on est parti en autobus pendant 6 heures. C'était vraiment long. On est arrivé en Amazonie. Puis on s'est fait expliquer comment ils faisaient du chocolat là-bas. Donc, quand ils l'ont enlevé comme ça, ils le mettent dans des sacs, ils le laissent fermenter avec le jus de cacao pendant une journée. Après ça, ils vont l'étendre sous un toit vitré, comme une serre, pour le laisser sécher. Jour 6. C'était le jour où on allait ramasser des sentiers dans la forêt amazonienne. Mais ensuite, on est allé dans des grottes. On était éclairés seulement par des chandelles. Cela me faisait penser un petit peu aux Goonies. Jour 7. C'était le jour des travaux communautaires en Amazonie. Mon groupe s'occupait de peinturer un centre communautaire. Jour 8. On a fait une marche pour aller se baigner dans des chutes. C'était vraiment beau. Puis j'aurais aimé plus filmer, mais il y avait beaucoup d'eau et j'avais peur que ma caméra soit mouillée. Cette soirée-là, on a eu une cérémonie d'adieu où il y avait des danses. Jour 9. On est allé en pirogue pour aller voir les chamans. Il y avait un petit musée d'exposition où ils expliquaient comment ils faisaient leurs trappes à animaux et ils parlaient de leur culture en général. Après, on a repris la route. On a fait un arrêt pour aller voir une chute, mais il y avait énormément de monde. Jour 10. Jour de transport. On est retourné à l'hôtel du départ. Jour 11. Retour en avion vers Québec. Le voyage était fini. Au début, en regardant les images que j'avais prises, je me disais que je ne pouvais rien utiliser, car j'avais mal filmé. Mais par la suite, j'ai réalisé que c'est pas la qualité de l'image qui compte,
mais c'est l'histoire qu'il y a derrière. Ce voyage m'a appris à apprécier chaque petite chose qu'on a naturellement et que certains n'ont pas. La meilleure chose qu'on peut donner, c'est son temps. Aujourd'hui, je peux toujours compter mes voyages sur le bout de mes doigts, mais j'ai les souvenirs du dernier à portée de la main.